Combien déjà d'épouses trouvait-on à l'origine dans le Mbok Bassa? Qu'est-ce que c'est que le Mwa Maya Manang? Qu'est-ce que c'est que le Mbiak Mwa? Qu'est-ce que c'est que le Mwa Kukumba? Qu'est-ce que c'est que Mwambok? Pourquoi l'épouse est appelée Mwambok, la femme du peuple? Est-ce que cela voudrait dire que tous les hommes avaient le droit de coucher avec elle, rester plongés dans l'univers de Mbok Bassa? Très ravi de vous retrouver encore plongé dans l'univers de Mbok Bassa. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'épouse. Dans le Mbok Bassa, à l'origine, on trouvait 3 genres de femmes ou 3 genres d'épouses. Nous avons le Mwa Maya Manang. Qu'est-ce que c'est que le Mwa Maya Manang? Le Mwa Maya Manang, c'est la femme que le garçon lui-même a dotée, acquise par ses propres moyens. Nous avons aussi Mbiak Mwa. Ici, c'est la femme que ton père avait dotée pour toi. Donc, c'est une acquisition de ton père. Il y avait aussi le Mwa Kukumba. Mwa Kukumba, c'est celle-là qui t'a été offerte par le frère de ta mère, ton Nyandom, comme ça se dit en Bassa. C'est lui qui a doté, c'est lui qui te l'a marié. À ce moment-là, on parle de Mwa Kukumba. Alors, est-ce que cela voudrait dire que tout homme était obligé d'avoir 3 femmes? Non, ce n'est pas ce que cela veut dire. Cela voudrait juste dire que, en fonction de la façon dont tu as eu ta femme, qu'elle porte le nom. Si c'est toi-même, c'est Mwa Maya Manang. Si c'est ton père, c'est Mbiak Mwa. Et si c'est ton oncle, alors on parle de Mwa Kukumba. Ceci nous montre qu'on n'était pas marié uniquement parce qu'on a doté sa femme. Non, on pouvait ne pas avoir les moyens de doter sa femme, mais on soit marié, soit par son père, soit par son Nyandom. Et nous voyons ici l'importance de la famille selon le Mbok Bassa. Tout était fait pour que tout le monde soit marié. Moi, aïe, Mwambok. Cela veut dire que l'épouse est la femme du peuple. Est-ce que cela veut dire que tout homme dans le peuple, dans la famille, avait le droit de coucher avec elle? Non. La femme est la femme du peuple, la femme de la famille, la femme de tout le monde, parce qu'elle était dotée par toute la famille, par tout le monde, par tout le peuple. Tout le monde contribuait à sa dot. La deuxième des choses, moi, aïe Mwambok, parce que toute la famille, tout le peuple devait s'en occuper, devait en prendre soin. Que son mari soit là ou pas, elle était, n'est-ce pas, l'objet d'attention de toute la famille, de tout le peuple. Et c'est la raison pour laquelle, quand bien même son mari était décédé, la famille ne voulait pas qu'elle rentre chez elle. Et c'est pour cela qu'elle lui proposait le frère ou un des frères de son mari avec son consentement, bien sûr, parce qu'elle est considérée comme un membre de la famille. Voilà pourquoi la femme est Mwambok, l'épouse du peuple. L'épouse était très considérée dans le Mbok Bassa et c'est la raison pour laquelle il était strictement interdit de coucher avec une femme mariée. Si vous couchez avec une femme mariée, tu devais payer ce que les Bassa appellent ngong. Nsa ngong. Et c'était excessivement cher. Nous avons vu que Mbok veut dire l'univers. Donc, Mwambok veut dire l'épouse de l'univers. Or, nous avons vu à partir de Kimbok et Gwambok que c'est Ilolombi, le grand Mbok qui a donné naissance au petit Mbok qui est l'univers.
dans l'univers, n'est-ce pas, c'est Hilolombi. Donc, quand on dit Mwambok, Lombok, qui est l'univers étant Hilolombi, cela voudrait aussi dire que l'épouse, chez les Bassa, est considérée comme l'épouse du Dieu créateur Hilolombi. Et Lombok Bassa nous enseigne aussi à travers l'Omayemambok Bassa que les 9, ça veut dire nos 9 ancêtres, qui vinrent du Léa, donc de l'univers de l'éternité, chacun avait sa femme. Donc, qu'est-ce que cela nous enseigne? Que le mariage n'est pas d'origine terrestre, mais plutôt céleste. Le mariage vient de l'univers de l'éternité, parce que les 9, chacun était venu avec son épouse. Moi, Ayumwambok, cela veut dire la femme, c'est la femme de la famille, c'est la femme de tout le peuple, c'est la femme de Dieu, c'est la femme de l'univers. Par la loi qui décréta que la femme est l'épouse du peuple, est l'épouse de l'univers, Lombok Bassa voulait par là montrer sa considération envers l'épouse. Et par là, Lombok Bassa voulait nous montrer à quel niveau il honore Dieu et il honore le mariage au détriment du célibat. Nous avons dit encore que quand quelqu'un épouse une femme, on dit ambingwa, ce qui voudrait dire qu'il a mis une limite. Donc, moi, c'est la limite. Mbok voulant dire l'univers, Mwambok veut dire les limites ou la limite de l'univers. Traverser la femme, c'est aller au-delà de l'univers. Le Mbok Bassa voudrait nous enseigner par là qu'on ne traverse pas une femme mariée. Quel que soit le problème qu'elle a, l'homme doit chercher à le résoudre. Et nous avons dit que la femme mariée, elle appartient à tout le monde. Ça veut dire qu'elle doit être prise en soin par tout le monde. Et c'est pour cela qu'on ne la traverse pas. Quand elle est en difficulté, on doit tout faire pour que son problème soit résolu. C'est pour cela que la femme, c'est la limite de l'univers. Traverser une femme mariée qui a des problèmes, ne pas résoudre son problème, c'est faillir à son devoir, à sa mission sur la terre, dans l'univers dans lequel nous sommes, là où Hilolombi, le Créateur, nous a placés. Alors, les hommes, n'allez pas au-delà de l'univers. Ne traversez pas les femmes qui ont des problèmes. Cherchez à tout prix à résoudre les problèmes des femmes mariées. Prenez-en soin, sinon vous allez vous retrouver hors de l'univers. Or, hors de l'univers, selon le Mbok Bassa, ce n'est pas une très bonne chose. De Djoborunsom, de Kalnaga, Hilolombi, Akonde, Sayab, Bisbobasona.